au daron, voyait tout en noir. Il faisait le croque-mort dans l'assommoir. C'est pour ça qu'on l'appelait Bonjour à Montrouge. Nous voici à L'Haÿ-les-Roses, très jolie ville. Alors, nous allons commencer par vous expliquer que signifie, eh bien, l'emblème de L'Haÿ-les-Roses. D'abord, en haut, à gauche, il y a une grappe de raisin. Cela rappelle que le village fut jusqu'en 1880 planté presque exclusivement de vignes. Il n'y avait que des vignes partout. Juste en bas, il y a le monument et la reproduction de celui offert par la ville de Paris en commémoration de la bataille héroïque de l'Haÿ en 1870. Maintenant, allons du côté droit, en haut à droite. La fontaine et la reproduction de la fontaine offerte en 1830 par Monsieur Bronzac. Elle symbolise les nombreuses sources qui fournissent aux habitants une eau très estimée. Et tout en bas, à droite, la rose, naturellement, qui termine l'écartelé, rappelle la merveilleuse roseraie d'une réputation mondiale, qui appartient à Monsieur Jules Gravero. La devise se distingue dans la paix comme dans la guerre. Sympathiser les particularités les plus intéressantes de l'histoire commune. Maintenant, allons vers le nom. Laïcune, apparu pour la première fois dans un acte de 829. Le chapitre de Notre-Dame de Paris reçut une grande partie du territoire de l'Haÿ et devint seigneur du lieu. Au début du XIIIe siècle, l'Haÿ était encore un écart de Chevilly. La tourmente de la Révolution laissa trace dans notre village, séparé maintenant de Chevilly. La vente des biens religieux morcela les terres de monsieur du chapitre. Dès lors, les nouveaux propriétaires, souvent parisiens, profitant des dévaluations de l'assignat, formant les villages en mars 1793. La Convention créa les sociétés populaires. Cet organisme fut mis en place dans chaque commune chargée de veiller à ce que chacun applique correctement les lois républicaines. Entre 1829 et 1851, le maire Pierre Bronzac fit paver les 2 rues principales du bourg. En 1870, lorsque la guerre éclata, la situation géographique de l'Haÿ, au bord du plateau dominant la vallée de la Bièvre, lui valut d'être occupée par les Prussiens dès le début du siège. Les habitants furent évacués vers Paris. Le village fut aux 3/4 détruit. La reconstruction fut longue et coûteuse. Par la suite, l'Haÿ mena une vie paisible qui fut couronnée en 1899 par la création de la roseraie par Monsieur Jules Gravero. Et c'est en 2019 que, on voulait déménager, et puis c'est mon épouse qui a trouvé une maison à L'Haÿ-les-Roses.
Et depuis, on y habite, en famille. Eh bien, cette visite de l'Haye-les-Roses est finie. J'en profite pour remercier le site internet Amis du Vieux Laye, où j'ai pris les informations concernant cette ville. Merci à eux. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine visite. Eh bien, l'année prochaine. L'année prochaine, nous partons en Normandie.